Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il y a des gens qui ne peuvent absolument pas voir la valeur des obligations avec des animaux. Ils pensent que ce sont des créatures stupides et stupides qui ne peuvent pas comprendre ce qu'un humain comprend. Mais ces personnes sont fausses, elles sont dans le faux. Les animaux ne peuvent pas être aussi intelligents que nous, les humains, mais beaucoup d'entre nous ont certainement la capacité de comprendre des choses spéciales, ainsi que eux, comme les liens, l'amitié, peut-être même l'amour. Si vous pensez que les humains et les animaux ne peuvent pas être amis, alors cette liste est certainement là pour vous prouver le contraire, car ce sont les 10 amitiés inhabituelles entre les humains et les animaux sauvages. Tony n'est pas beaucoup de gens regardaient un bébé hippopotame, et pensaient que oui, je veux celui-là. Malgré cela resté principalement dans l'eau, les hippopotames peuvent vous attaquer. Et si vous êtes assez chanceux, vous pourriez avoir la chance de vous échapper. Parce que les hippopotames ne sont pas les amicaux les plus créatures. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les bons couples Shirley et Tony. Ils ont trouvé un petit hippoti et ils avaient séparé la mère. Et il s'était l'amitié à commencer. Ils l'ont appelée Jessica. Et heureusement, Tony savait exactement comment soigner l'hippopotame. Il savait comment faire une formule pour le nouveau-né. Avec le couple traitant l'hippopotame comme un bébé, Jessica n'est pas tenue en captivité. Et Shirley a dit que si l'hippopotame voulait vraiment décoller et partir, elle pourrait. Mais peu importe ce que Jessica revient, elle revenait toujours à la sing-in. Elle vit dans celui qui est proche de Shirley et Tony, pour qu'ils puissent venir regarder si l'hippopotame va bien. Quand ils le veulent, l'hippopotame vient parfois même à Shirley et la maison de Tony, où elle dort littéralement sur le porche avec leur chien de compagnie. Les dingos étonnants de Lisa Jenkins sont des chiens sauvages trouvés en Australie, et dans la plupart des gens savoir de garder tout de suite loin d'eux. Ils sont dangereux et ont été connus pour tuer des humains, alors pourquoi quelqu'un en voudrait-il comme animal de compagnie? Surtout quand ils peuvent tuer. C'est une question à poser à Lisa Jenkins. Lisa admet que même si elle sait que les dingos sont tout aussi sauvages et dangereux que les tigres, elle les garde toujours dans sa maison. Elle dort même avec eux. Certaines nuits, les deux dingos se sont avérés assez proches, mais il semble également en avoir un avec la propriétaire. Lisa admet que garder des dingos est beaucoup de travail acharné, parce qu'ils ne sont pas comme des chiens normaux, mais ce sont littéralement des chiens sauvages, qui peuvent tuer ceux qui les entourent avec facilité, même si elle sait que le fait de garder un chien autour, malgré à quel point les dingos peuvent être totalement imprévisibles, Lisa insiste sur le fait qu'elle a un lien avec les deux chiens sauvages, et cela prouve simplement que peu importe à quel point tu es différent, tu peux ami avec n'importe qui, si tu fais assez d'efforts. Avez-vous déjà entendu parler d'un humain devenant ami avec une hyène? Probablement pas. Le gardien de zoo Kevin Richardson a décidé de défier toutes les chances comme dangereux et terrifiant et constamment à l'affût. Kevin n'était pas si dérangé qu'il voulait juste être ami avec l'animal, malgré leur mauvaise réputation. Au fil des ans, Kevin est devenu très proche des hyènes, si proche qu'elles lui ont même fait des câlins, alors que la plupart des humains seraient probablement morts à leur place. Il doit y avoir quelque chose de spécial sur l'homme Kevin. Il n'a aucune peur du tout, et les animaux de compagnie et les câlins avec ceux-ci des animaux dangereux, prouvant que les amitiés peuvent naître n'importe où, si tout le monde veut vraiment. Quand tu penses aux crocodiles, que tu penses terrifiants, créatures aux yeux rouges, et c'est parce que la plupart d'entre elles sont comme ça. Beaucoup des crocodiles vous mangeront vivants, s'ils en ont l'occasion, mais pas le genre de Poncho. Qui est Poncho? Eh bien, c'est un crocodile qui mesurait un incroyable 5 mètres. Il y a longtemps, à 20 ans, il souffrait d'une très grave blessure, dans laquelle il était couché dans la rivière de Paris-Mina, gisant sur la berge, après qu'un fermier l'ait abattu, qui était quand Chito est arrivé. Un sympathique homme de la région, qui a endé et aidé le crocodile, et a sauvé la vie de l'animal. Quand le crocodile allait enfin mieux, Chito l'a ramené à la rivière, en laissant partir le crocodile. Mais Poncho l'a suivi à la maison, et après cela, un nouveau lien qui grandissait rapidement entre l'homme et l'animal ont passé des heures et des heures à jouer et à nager dans la rivière voisine. Célinda est un bébé éléphant, qui était malheureusement abandonné pour aggraver les choses. Pour le pauvre éléphant, il a perdu une partie de sa jambe grâce à un piège, et à cause de cette vie, peut-être un peu difficile pour lui, il ne peut pas jouer avec tous les autres éléphants, ce qui signifie qu'il n'obtient pas le type d'interaction sociale dont tous les éléphants ont besoin. À cause de ce retour à la nature, ce n'est peut-être pas une option pour Purnina Nanani, un gardien ami de Célinda qui aide à soigner l'éléphant, ce qui comprend les laver tous et être généralement autour de lui, parce que le namal n'interagit pas trop souvent avec les autres éléphants.
Célinda est le seul véritable lien social qu'il a, ce qui signifie qu'ils ont créé une jolie forte amitié. Les deux passent leur journée ensemble dans un sanctuaire qui est dédié à aider et soigner les éléphants orphelins. Et même si Namal a des difficultés, il a Célinda à ses côtés. Célinda est une grande amie de l'éléphant et les aide tous du mieux qu'il peut. Il y a longtemps, un gorille est né dans un parc animalier anglais, que le gorille s'appelait Quibi. C'était le parc animalier qui appartenait autrefois au défenseur de l'environnement Darninan Zambilin. Le gorille était assez vieux pour être finalement relâché dans la nature et a été emmené au Gabon, en Afrique de l'Ouest. On a supposé que les gorilles avaient oublié tout sur Damien, mais l'homme a encore voyagé au Gabon 5 ans plus tard pour essayer de retrouver QB. Et ils ont cherché pendant des heures et des heures, en se demandant si l'animal réagirait même à l'homme d'une bonne manière. Lors de leur longue recherche qui soit apparue soudain dans le bord de rivière, Damien voyageait et alors quoi est arrivé quand Damien s'est suffisamment rapproché pour voir le gorille réagir avec amour et s'est assis avec Damien, en le touchant et en le tenant et en tirant l'homme plus près. Le gorille a même semblé sourire à Damien alors que Damien le nourrissait. Si ce n'est pas de la pure amitié, nous ne savons pas ce que c'est. Les chimpanzés peuvent être dangereux. Ils peuvent mettre leur vie en danger et celle des autres également. Et il y a eu des histoires de chimpanzés se déchaînant et mutilant complètement leurs propriétaires. Mais Jane Goodall n'a pas du tout peur des chimpanzés. En fait, elle laisse même les animaux jouer avec ses cheveux alors qu'elle est juste assise là. Grâce à Jane, nous avons pu en apprendre beaucoup plus sur les chimpanzés depuis qu'elle a passé littéralement des décennies dans la forêt de Tanzanie en les observant. Jane est très proche des chimpanzés. Et l'un de ses livres, elle a même créé un album de famille contenant des photos des animaux. Jane croit que chaque chimpanzé qu'elle a découvert, c'était différent et qu'ils avaient tous leur propre personnalité, comme nous, les humains. Jane est même allée jusqu'à nommer son chimpanzé Ami, et elle en appelle quelques-uns Fifi et Davy Greybeard. Dans l'ensemble, et si ce n'était pas pour Jane et son amitié étroite avec les animaux, beaucoup de choses que nous ne saurions pas sur les chimpanzés n'auraient pas éclaté au grand jour. Casey Anderson a toujours semblé avoir un lien étroit avec les animaux. Beaucoup d'entre nous, les humains, pensent que même Portus Noto ne veulent pas interagir avec les ours, et pas seulement interagir avec eux, mais se lier d'amitié avec eux aussi. Les grizzlies sont l'un des plus grandes créatures dangereuses là-bas. Mais Casey n'a pas laissé cela empêcher de se lier d'amitié avec le Brutus de 800 livres. Tout a commencé lorsque Casey est tombé sur Brutus, qui gisait à côté de sa mère décédée. C'était triste à voir dans les montagnes, mais Casey a aidé le petit et s'est finalement occupé de lui. Brutus est devenu de plus en plus grand et ne pouvait plus être gardé à la maison. Alors il a établi un sanctuaire pour l'animal. Depuis lors, l'homme et l'ours étaient attachés à la hanche et rien ne pouvait les éloigner l'un de l'autre. Brutus était même le meilleur homme de Casey à son mariage, prouvant leur amitié éternelle. Que devez-vous faire quand vous voyez un lion courir, crier, assis là et pleurer? La plupart d'entre nous paniqueraient en trouvant un lion mais à paniquer. Et Yvonne n'était complètement calme et cool quand il a rencontré Xilan. Il n'était qu'un petit lionceau quand lui et Friquet se sont rencontrés. Mais ce n'a pas empêché le harmi et leur amitié de grandir. La mère des lionceaux n'a pas pu être trouvée, donc c'était assez bizarre. Qui a pris soin du petit animal? Il y avait certaines nuits où il dormait, même dans le même lit. Maintenant, les années ont passé, et Xilan a grandi, mais ce n'est pas bizarre partout. Il emmène encore le lion en promenade et les deux semblent se voir à peu près tous les jours, même si le lion peut très facilement bondir et blesser quelqu'un. Bizarre, bizarre. Ça ne semble pas du tout déranger l'homme apprivoisé en quelque sorte. L'un des animaux les plus sauvages du monde est là. Voulez-vous être ami avec un tigre? Probablement pas. Nous savons avec certitude qu'ils peuvent être très dangereux, et c'est mieux de rester loin d'eux. Mais Abdullah Chola n'avait pas prévu de le faire, et il est ami avec un tigre depuis plus d'une décennie. Cela a commencé quand Abdullah s'occupait simplement d'un bébé tigre, quand le petit était seulement à 3 mois. Mais au fil des années, leur amitié a grandi, et bientôt, ils sont devenus de plus en plus proches. Parfois, les deux vont même dormir dans le même boîtier, ce qui est vraiment une preuve solide de leur proximité. Alors que la plupart des gens seraient tués à la seconde où un tigre les regarde, comme dans Mulan. Abdullah Tiger joue à la place avec l'homme à qui il joue au combat, et même s'embrasse en faisant des petits bisous, c'est vraiment mignon. Les choses qu'ils font, personne ne voit jamais vraiment un tigre faire,
et Abdullah a dit qu'il faisait de son mieux pour comprendre l'humeur et les sentiments du tigre, afin de vivre avec elle, montrant à quel point il se soucie. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.